si vous êtes ici ce soir, c'est parce que tous, autant que vous êtes pas plus complètement alignés dans votre job actuel. Vous pouvez avoir des degrés de frustration qui seront certainement très différents selon les uns et les autres. Pour certains, c'est rédhibitoire, vous n'en pouvez plus, il faut que vous bougiez là, maintenant, tout de suite. Et pour d'autres, ça va plus être une réflexion latente. Il n'y a rien d'urgent, il n'y a rien qui presse, vous vous posez des questions et vous préparez la suite. Mais ce qui est certain, c'est que tous, autant que vous êtes plus complètement satisfait dans la situation dans laquelle vous êtes et vous avez envie d'injecter plus de sens dans votre travail. Le réflexe qu'on a tous dans cette situation, c'est de raisonner en termes d'opportunité. Qu'est-ce que ça veut dire raisonner en termes d'opportunité? Si vous êtes salarié, ça veut dire mettre à jour votre profil LinkedIn. Vous postuler à peu près toutes les offres qui, de près ou de loin, correspondent à votre profil et vous dire qu'à force de postuler sur un malentendu, ça va bien finir par marcher. Si vous êtes plutôt dans l'optique de monter un projet, c'est de réfléchir à toutes les idées en soi que vous pourriez monter en vous disant qu'il y en a une qui finira bien par être la bonne. Et le rêve absolu, quand on est dans cette logique-là, ce serait presque une sorte de Tinder du travail où il suffirait de swapper à droite pour matcher avec le bon projet, le bon poste, la bonne boîte. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas du tout. Moi, j'ai été la spécialiste de ça. Avant de monter Switch, j'ai eu à peu près 1000 idées de boîtes. Ça allait de la boxe sur l'Italie, en passant par un week-end de parenthèses, enchanté, bien-être et réflexion sur soi, à un Uber des thèses, pour mettre en relation des thésards avec des grandes boîtes. Bref, le point commun de toutes ces idées, c'est que j'en ai lancé aucune. J'en ai lancé aucune, pas fondamentalement parce qu'elles étaient mauvaises. Quoique, pour certaines, je suis d'accord avec vous, on peut se poser la question, mais j'en ai lancé aucune parce qu'il n'y en a aucune qui a résisté à l'épreuve du temps. Il n'y en a aucune qui me prenait suffisamment aux tripes pour que je puisse y dédier ma vie. Et en fait, c'est ça qui va être important. Si vous raisonnez en termes d'opportunités, vous irez très certainement vers des postes, des boîtes, des projets qui sont canons en soi. Mais au fur et à mesure et progressivement, vous allez retrouver les mêmes lassitudes et les mêmes frustrations. Parce que si vous êtes ici ce soir, c'est pas simplement parce que vous avez envie de changer de job et que vous cherchez un nouveau job. Vous êtes ici ce soir parce que vous cherchez un job qui a plus de sens. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'un job n'a pas du sens en soi. Vous savez, il y a un chercheur américain qui s'est intéressé au sujet et qui a demandé le niveau de sens qu'octroyaient des salariés, des personnes qui travaillaient dans des environnements extrêmement différents. Ça allait de balayeur à cadre dirigeant. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a exactement la même proportion de balayeurs qui trouvent du sens dans ce qu'ils font que de cadres dirigeants. Donc ça veut bien dire une chose, ça veut dire que le sens, il est lié à l'histoire que vous vous racontez du job que vous faites à un instant T. Vous savez, c'est la fameuse fable des tailleurs de pierre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. C'est un homme qui marche sur une route et puis il rencontre un premier tailleur de pierre et il lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je casse des pierres. » Il en rencontre un deuxième un peu plus loin et il dit « Toi, qu'est-ce que tu fais ?»« Je gagne ma vie. » Et puis il en rencontre un troisième un peu plus loin et il lui dit « Et toi ?»« Moi, je construis des cathédrales. » Je peux vous jurer que celui qui construit des cathédrales, il est autrement plus motivé dans son taillage de pierre que le premier qui est juste en train de casser des cailloux. Donc tout ça pour vous dire que tout process de switch démarre et doit commencer en partant de vous. C'est vraiment l'histoire que vous allez vous raconter qui va donner du sens à ce que vous allez faire. Vous savez, c'est le concept, c'est la notion d'identité narrative qui est chère au philosophe Paul Ricoeur et qui nous dit on se définit par l'histoire que l'on raconte de soi. Et avant de pouvoir la raconter aux autres, c'est l'histoire que l'on raconte de soi à soi-même. Du coup, c'est pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça, en quoi ça me correspond, en quoi ça a du sens pour moi, en quoi je suis bien le héros de ma vie. En quoi c'est bien moi qui décide et qui décide par moi-même. Parce que le switch, c'est avant tout une question de reprendre sa trajectoire en main, de décider par soi-même. Et je ne dis pas, on est tous capables de prendre une décision et de décider.
Mais je dis de prendre une décision par soi-même et pour soi-même, sans subir les conditionnements de sa famille, de ses parents, de son conjoint, de ses amis, de ses collègues, de son environnement social. Tous, ils ont une idée très précise de ce que vous devriez être. Et parfois fondamentalement bienveillante. Mais tous, ils vont finir par vous influencer, par vous conditionner. Et ils vont vous détourner de votre propre sujet, de votre propre chemin, pardon. Donc ce qui va être très important, c'est que vous vous libériez de ça. Vous êtes comme une sorte d'oignon, avec plein de couches de conditionnement dont il va falloir se défaire. Et on ne le répétera jamais assez, le switch, c'est avant toute chose une voie de l'autonomisation.